Salut à tous, c'est Erdjock. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo guide. Alors, c'est un petit guide équipement pour vous montrer un peu comment s'en sortir avec tous les équipements, quoi mettre au personnage et tout ça. Donc là, je vais vous montrer un peu comment justement farmer de l'équipement. Donc, vous avez différentes zones en fait pour farmer de l'équipement. Vous avez les niveaux libres comme ici. Voilà. Et en fait, dans différentes zones, vous avez différents stuff en fait que vous pouvez farmer. Donc là vous avez le stuff attaque, le stuff def, le stuff HP, chance crit et résistance crit et taux de récupération. Alors pour les équipements, le plus intéressant ça reste l'attaque, l'HP et le def. Et le taux de récupération. Pour le taux de chance crit, c'est pas intéressant, ni la résistance crit, à part vraiment pour certains personnages, et encore. Donc là, je vais vous montrer un peu un exemple sur un de mes personnages. On va aller sur la team Archange. Voilà, je pense qu'on va aller sur Maël, ouais. Voilà, donc voilà comment ça se présente. Donc, alors comme vous pouvez le voir en dessous, j'ai plein d'équipements, j'en ai plusieurs. J'ai aussi normalement, il y a des parchemins aussi, mais que je n'ai pas. Mais que normalement, voilà, si vous êtes nouveau joueur, vous pourriez peut-être en avoir. Donc là, vous voyez, c'est un équipement avec des sous-stats. Alors dans les sous-stats, ce qu'il faut mettre en fait, c'est privilégier. Vous voyez la petite stat qui est au-dessus en vert, tout au-dessus, c'est la stat attaque par exemple. Et les sous-stats en fait, il faut tout mettre en attaque. Pareil pour les PV et pareil pour la def. Donc là, j'utilise des marteaux de Weisel parce que je viens de remarquer que en fait mon taux de mes sous-stats sont très bas. Je l'avais vraiment pas remarqué. Donc là, j'utilise des marteaux pour justement réaugmenter la stat. Et les marteaux de Weisel, en fait, n'augmentent la stat que de la stat qui est déjà choisie. Je sais pas si je me fais bien comprendre. En gros, vous pouvez utiliser des enclumes où en fait la stat va être aléatoire. Vous aurez un pourcentage aléatoire. Mais avec les marteaux de Weisel, en fait, ça vous permet d'augmenter la stat qui est choisie. Et du coup, vous pouvez augmenter cette stat-là sans qu'elle change. Du coup, c'est pour ça que c'est assez intéressant d'avoir des marteaux, même si c'est vrai que c'est assez compliqué à farmer. Mais voilà, pour augmenter, c'est on va dire le moyen le plus rapide. Voilà, donc en gros, il faut vraiment avoir la stat la plus élevée possible, évidemment, pour avoir plus de stats sur son personnage, tout simplement. Mais voilà, au niveau des enclumes, etc., enclumes, marteaux, bah, il faut les farmer. Pour les enclumes, vous avez l'arbre monde où en faisant l'arbre monde, vous allez gagner des points que vous pouvez utiliser dans la boutique et vous avez des marteaux que vous pouvez utiliser là. Je sais bien qu'il y a le PVP aussi avec les équipes 3 contre 3 là. Donc voilà, donc là au niveau des équipements, voilà, j'ai mis attaque DCC donc pour Maël, donc attaque et dégâts crit. Et par exemple, voilà, donc pour Margaret, j'ai mis HP Def parce que c'est plus la soutien de l'équipe Archange. Donc voilà comment ça se présente. Donc vous pouvez vraiment mettre l'équipement comme vous le voulez, même si maintenant on a plus tendance en fait à mettre 4 pièces dans les coins et au milieu on met seulement l'équipement de 2 pièces. Mais ça dépend, c'est si vous changez régulièrement d'équipement pour le PVP ou pas. Je sais bien que le PVP, on va privilégier l'HP def sur un personnage qu'en temps normal en PVE, bah, on va privilégier l'attaque des CC. Donc l'HP def en PVP, c'est vraiment pour être plus tanky, avoir plus de CC et voilà, pour pouvoir attaquer en premier et voilà, c'est stratégique. Alors pour avoir des pierres rouges, pour justement améliorer vos équipements, vous avez Diane, que vous pouvez en fait démonter des équipements SR ou SSR, hein, vraiment si c'est de l'équipement que vous n'utilisez pas, par exemple en résistance crit
ou d'autres équipements ou Sanskrit, ou voilà, vraiment les équipements qui servent pas vraiment dans le jeu, bah, vous pouvez voilà, utiliser ces équipements-là, les démonter, vous allez gagner des pierres rouges et des pierres bleues. Alors là, j'en ai pas parce que je pense que j'ai sûrement fait un démontage ce matin, donc voilà. Mais du coup, voilà, c'est ces pierres-là que je vous parle. C'est ça qui va vous demander pour augmenter vos équipements, pour pouvoir les passer au niveau 5. Et ça, c'est les éveils pour avoir des étoiles sur vos équipements. Donc ça, pareil. Euh, Ah oui, aussi, j'ai oublié d'y penser, mais pour avoir aussi de l'équipement, à part farmer les niveaux, vous pouvez aussi aller au tirage d'équipement. Donc le tirage d'équipement, c'est dans les menus, là où vous avez vraiment tous vos menus, là où il y a le PVP et tout ça. Donc dans cet endroit-là, vous pouvez tirer avec des clés. Vous en avez même un tirage gratuit par jour. Donc vous tirez des clés, etc. sur les coffres de Hawk. Voilà, là par exemple, on a un cas à part. On a Melascula. Alors, Melascula, son stuff, en fait, on va le mettre en, en vampire, en vampirisme, pour qu'elle absorbe, en fait, voilà, c'est lié à son passif et tout ça. C'est lié à ses attaques. Et du coup, en fait, on va plus privilégier ce stuff-là pour elle. Mais c'est un cas vraiment à part. Et puis aussi, c'est en fonction de comment vous préférez la jouer. Vous n'êtes pas du tout obligé de la jouer comme ça, mais voilà, certaines personnes la jouent comme ça, dont moi, voilà, et ça fonctionne plutôt bien. Alors ensuite, je vais aussi vous montrer comment graver vos équipements, parce qu'une fois qu'ils sont niveau 5 et qu'ils ont 5 étoiles, euh, il faut bien les passer en UR, parce que là, ils sont que SSR. Alors pour les passer en UR, c'est assez simple, il suffit juste de mettre l'équipement que vous voulez. Vous choisissez le personnage à qui vous voulez mettre cet équipement-là, parce que cet équipement-là sera la propriété, on va dire, de ce personnage-là. Et il vous faut certains matériaux, dont les pierres mauves et les étoiles bleues. Alors, pour les étoiles bleues, il y a la manière rapide, on va voir King, et il suffit d'échanger en fait nos pierres bleues pour les faire passer en étoiles bleues. Voilà, c'est à peu près mes termes, hein, donc c'est pas vraiment comme ça que tout le monde appelle ça, moi je les appelle les étoiles bleues. Donc c'est la façon la plus simple, on va dire. Maintenant, je sais qu'on peut en gagner aussi dans certains événements et tout ça. Quand il y a voilà, quand il y a des personnages festivals, etc., il y a souvent un événement qui va avec. Et souvent, voilà, dans ces récompenses, etc., on peut gagner des étoiles et tout ça. Alors pour les pierres mauves, il suffit d'aller dans les grottes d'entraînement. Euh, j'ai beaucoup de pierres d'ailleurs que je viens de voir, ouais, j'en ai 30, ouais. Je fais pas souvent d'ailleurs ce corps d'entraînement. C'est pour ça d'ailleurs j'ai même pas beaucoup de pierres mauves. Donc en gros il suffit juste voilà, de faire les niveaux. Si vous avez toutes les étoiles, vous pouvez passer avec les tickets rapides, donc c'est beaucoup plus facile. Maintenant il faut faire toutes les missions avec les prérequis de quête pour pouvoir avoir toutes les étoiles. Et vous pouvez aussi gagner des marteaux de Veysel hein, dedans. Donc vous pouvez vraiment y aller. Si vous avez voilà, ce qu'il faut pour le faire, bah, allez-y, comme ça vous aurez plein de pierres mauves et vous pourrez augmenter vos équipements en UR. Donc là je vais vous faire un petit récap voilà, pour que tout soit bien condensé. Pour les équipements, alors pour les équipements, l'obtention c'est les niveaux libres, le tirage d'équipements, mais aussi il y a la boutique de guild, je ne l'ai pas dit aussi, il y a les parchemins d'équipement donc qu'on obtient dans les événements, il y a la boutique PVP aussi. Pour les pierres bleues, le meilleur moyen c'est le démontage d'équipement, enfin que moi je trouve, hein, voilà, au tirage de Hawk. Et pour les pierres rouges, c'est la boutique de l'arbre monde et le démontage d'équipement aussi évidemment. Maintenant, plus votre équipement sera, on va dire, mais enfin, ça en fonction des personnes aussi et des ressources, plus votre équipement est haut niveau, donc s'il est, par exemple, c'est du SR, et que vous le montez au niveau 5, 5 étoiles,
et que vous le démontez, là vous aurez beaucoup plus de pierres rouges, on va dire. Mais du coup, ça va aussi vous en coûter, donc je ne sais pas si sur le long terme, c'est rentable. À moins alors de le faire quand c'est doublé, quand c'est boosté. Vous avez des démontages qui sont boostés dans certains événements. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut vraiment le faire pour être bien rentable. S'il n'y a pas l'événement, vaut mieux pas être rentable. Et comme vous voyez aussi, il y a aussi de l'équipement recommandé. Je ne sais pas trop si c'est vraiment bon de faire ça. C'est en fonction du jeu, c'est le jeu qui propose ça. Donc je ne sais pas non plus si c'est très rentable de le faire ou pas. Mais voilà, je pense que j'ai un peu tout dit par rapport aux équipements, je pense. Voilà, donc si vous avez des questions ou quoi, euh, dites-le moi dans les commentaires et j'y répondrai. Donc je vous dis à bientôt, on se retrouve dans les commentaires, c'est ciao.